Si tu veux réaliser quelque chose, fais en sorte que tes ennemis le fassent pour toi. Un grand groupe pharmaceutique met sur le marché un patch contenant une molécule favorisant le rééquilibrage hormonal des femmes atteintes de la ménopause. Le marché est immense, mais la publicité médicamenteuse est très réglementée. Par ailleurs, ce groupe pharmaceutique veut éviter d'apparaître au premier plan dans la promotion de son produit. La ménopause et ses conséquences représentent un vrai sujet d'actualité journalistique de santé publique. Fort de cet élément, le groupe incite le laboratoire qui a synthétisé la molécule à produire un efficace dossier de presse et à le diffuser dans les rédactions des médias de masse. Ces derniers s'en emparent et traitent le sujet journalistiquement. Les patients potentiels consultent leur médecin qui, informés professionnellement par le groupe pharmaceutique, prescrivent le patch que les patients achètent. Le levier de la manipulation est sans doute la grande leçon de Sun Tzu. Pas vraiment pour se jouer de l'autre, mais pour résoudre une impossibilité, ou une difficulté, ou tout simplement par stratégie. On réalise que souvent, tout le monde sort gagnant de ces anecdotes. Dans cet exemple, le groupe pharmaceutique a pu contourner la loi, et les journalistes ont eu clé en main un sujet de papier à diffuser. Quant au lecteur, il s'est retrouvé informé, et pourra le cas échéant utiliser le produit évoqué s'il le souhaite, par le biais de son médecin. La grande leçon de cette stratégie, c'est qu'il faut avoir une grande conscience du duo fin et moyen des autres acteurs. Je parlais dans un autre épisode de l'intérêt de repérer au plus vite ce dont se nourrit l'autre. Sun Tzu va plus loin en cherchant à s'appuyer sur les appétences de l'autre pour pouvoir servir sa propre cause. Un potentiel n'est en effet ni bon ni mauvais en soi. Cette stratégie appliquée de manière correcte va consister à faire en sorte que la personne utilisée ne réalise jamais vraiment qu'il a été objet d'une stratégie de votre part. C'est pour cela qu'il est primordial de s'imprégner tout d'abord de la logique de son interlocuteur. On peut même aller jusqu'à impliquer son ennemi. Là encore, pas pour le mettre à terre, mais simplement pour utiliser sa force à son propre profit. Par exemple, plutôt que de s'opposer frontalement à Amazon qui devient de plus en plus prédominant sur le marché, de plus en plus d'acteurs cherchent à se former de la manière la plus précise possible aux subtilités de l'algorithme de cette marketplace, pour pouvoir y proposer quelques produits pilotes qui permettront de se faire connaître tout en utilisant la force de frappe de ce qui pourrait apparaître comme un ennemi frontal. Ou encore l'exemple de ce petit restaurant de quartier qui se fait connaître par Deliveroo, en affichant à la livraison qu'un de ses plats fétiches, tout en prenant soin de glisser avec chaque paquet la carte complète de sa cuisine, qui bien entendu n'est disponible qu'uniquement sur place. Les actions directes et frontales renforcent les résistances plus qu'elles ne les libèrent. En revanche, jouer sur la distance permet de donner de l'espace et de l'oxygène. Bien sûr, ce petit jeu peut s'avérer des plus dangereux. Jouer la carte d'un faible investissement pour obtenir un grand effet peut être un levier qui peut facilement se retourner violemment contre soi, surtout si son interlocuteur se rend compte de la manipulation. À bientôt.